Hey, salut! Bienvenue dans un nouveau trait d'union, un trait d'union spécial Halloween. Halloween parce qu'on est au mini-golf de Neuchâtel et ce soir, c'est une soirée Halloween organisée par l'ELSA Neuchâtel, l'association des étudiants en droit de l'UNINE. Et pour parler de tout cela, on est avec Fiona Specker, co-responsable marketing à l'ELSA Neuchâtel. Fiona Specker, bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois que vous organisez une soirée Halloween à l'ELSA? Alors dans mes souvenirs, oui, c'est la première fois qu'on organise une soirée Halloween. Après, ça fait un moment que ELSA Neuchâtel existe. Et c'est vrai que je ne vais peut-être pas savoir ce qui s'est passé il y a 20 ans, mais ça fait en tout cas un moment qu'on n'a pas fait une soirée Halloween. En tout cas, l'année passée, elle n'a pas eu lieu, hein, Covid oblige. Vous êtes particulièrement heureux de pouvoir refaire des événements comme celui qui vous attend ce soir? Oui, alors on est très très heureux. C'est vrai que l'année dernière, ça nous a beaucoup manqué. De manière générale, à l'université, tout ce qui est contact avec les autres étudiants, ça a fait un grand vide. Et du coup, là, on est très heureux de pouvoir refaire des événements. Et je sais que de manière générale, les gens à l'université sont contents d'avoir des événements qui soient créés soit par nous, soit par d'autres associations. Qu'est-ce que vous avez prévu de spécial pour ce soir? Bon alors déjà il y a la raclette au début de soirée, donc ça c'est clair, c'est très sympa, c'est que le début de la soirée, les gens ils viennent, ils mangent déjà, c'est très convivial. Et après on va aussi faire le prix du meilleur déguisement. Alors bon, le prix encore, c'est un secret encore, mais on va attendre de voir un peu tous les déguisements qu'on a et vers la fin de la soirée on annoncera qui a gagné ce prix. Est-ce qu'il y a d'autres activités que vous organisez? C'est quoi les prochaines activités en perspective pour l'ELSA Neuchâtel? Alors on organise pas mal de choses différentes, donc très variées, que ce soit des conférences. Là on a plusieurs conférences qui commencent à être organisées, que ce soit sur des sujets politiques ou d'actualité. Et aussi des soirées forcément. Alors il y en a qui sont réservées qu'à nos membres et puis il y en a par exemple comme ce soir qui sont ouverts à tout le monde. Et c'est sûr qu'en s'approchant des fêtes de Noël, on va encore organiser des choses, quoi. Et vous, Fiona Specker, c'est quoi votre plaisir personnel d'être étudiante à l'université de Neuchâtel? Alors l'université de Neuchâtel, c'est quand même très sympathique, elle est très conviviale, le fait de sa petite taille, ça le rend très sympa et puis faire partie d'une asso et de créer des événements, c'est encore plus sympathique, quoi. On s'amuse vraiment bien, quoi. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci pareillement, bonne soirée. T'as pas vu Ornicard? Je cherche Ornicard. Mais où est donc Ornicard? Sympa ces braseros en forme de boule pour faire le feu. C'est au début des années 2000 qu'est née l'idée de créer un véritable Becherel de la langue française, faisant l'état des lieux de la langue française dans toute sa vitalité, sa vivacité, que l'on parle de l'écrit ou de l'oral. 20 ans plus tard, naît la Grande Grammaire française, un travail monumental réalisé par 59 linguistes. Parmi ces 59 linguistes, une Suisse de l'université de Neuchâtel, Corinne Rossary. Elle a écrit la section sur les connecteurs. Les connecteurs, ce sont ces mots comme « mais où est donc Ornicard ?» mais aussi d'autres mots comme par exemple du genre, bref, en gros, du coup ou même « wesh ». Les explications de Corinne Rossary. La contribution apportée sur les connecteurs. Il s'agit de mots, expressions, qui permettent de lier des phrases ou des parties d'un texte. C'est une classe très hétérogène, où à première vue on peut avoir une impression d'anarchie, dans la mesure où n'importe quelle catégorie de mots peut remplir une fonction de connecteur. Même si on pense immédiatement aux fameuses conjonctions mais, ou, et, donc, or, ni, car, la classe est en fait infiniment plus riche. On y trouve des adverbes, autrement, simplement, des prépositions, après, avant, depuis, mais aussi des mini-phrases, quoi qu'il en soit, cela dit. Et même des noms, résultat, la preuve, conclusion, et des adjectifs. Pire, mieux encore, plus grave. Il faut donc expliquer ce que ces mots si divers ont en commun et en même temps ce qui les différencie d'autres classes de mots. Nouveau portrait dans la rubrique La vie après l'UNINE. Catherine Chang est juriste et assistante sociale. Elle a fait ses études en droit à l'université de Neuchâtel. Elle est aussi grimpeuse professionnelle. Ça fait 15 ans qu'elle est dans l'équipe suisse de grimpe. Et elle participe à une opération toute particulière qui lui permet d'allier son engagement social et sa passion pour la grimpe. Écoutez cet extrait. Je travaille actuellement avec Climbed. C'est une association qui a construit un camion avec un mur d'escalade dessus, qui se rend dans les camps de réfugiés pour faire découvrir l'escalade aux enfants et voilà, leur permettre de sortir un peu de leur quotidien qui n'est pas évident. Et moi, je suis responsable de la salle de Delémont où on travaille avec l'association d'aide aux migrants de Delémont.
Du côté des publications, on partage avec vous ce mois-ci notamment le dernier numéro de la revue historique neuchâteloise. Le premier article de cette revue est écrit par l'historien Jacques Ramseyer. Il traite du journal écrit par Agnès Robert. Agnès Robert, c'était la femme du peintre Théophile Robert et elle nous raconte dans son journal les années de la Première Guerre mondiale à Saint-Blaise. On y apprend notamment que la commune s'est transformée en l'année 1917 en véritable village de garnison, accueillant des troupes fribourgeoises, jurassiennes, soleroises et aussi zurichoises. Dans ce même numéro figure un article de Philippe Terrier qui explique et raconte la visite de l'écrivain Thomas Mann à l'université de Neuchâtel en 1934. L'auteur de La Montagne magique répondait à l'invitation des belles lettriens. Autre publication, ce magnifique ouvrage collectif sur les Alpes, dans lequel la géographe Martine Rebeté et son assistante doctorante Suzy Blondin apportent un éclairage scientifique sur cette chaîne de montagnes qui fait notre vue magnifique tous les jours ici à Neuchâtel. De magnifiques images, c'est aux éditions de la Salamandre. Voilà tout ce qui fait le reste de l'actualité à l'Uninos, c'est à travers le lien ci-dessous, allez cliquer. Et puis, moi, c'est pas tout ça, mais je vais aller manger une raclette avec Dracula et son avocat. Allez, à bientôt pour un prochain Trait d'Union.